Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. On en profite également pour faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du safran, qu'on appelle également or rouge en raison de son prix exorbitant, on y reviendra tout à l'heure. Il possède de nombreuses vertus médicinales, on le retrouve d'ailleurs dans de nombreux compléments alimentaires. Et pour en parler ensemble, nous sommes avec Benoît Lemaire, le PDG de la société Active Inside. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Et nous sommes également avec Astrid Devulpillière, chef de produit safran, car il existe des chefs de produits juste pour du safran. Voilà, pour vous dire à quel point ce produit est important. Bonjour Astrid. Bonjour Fabrice. Alors je suis ravi qu'on puisse se connecter, voilà, ça a roulé la technique, c'est magnifique, vous voyez, c'est exceptionnel, ça roule tout de suite, on se connecte, ça fonctionne en HD. On va parler de safran avec vous. Alors il se trouve que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des laboratoires et plutôt des distributeurs, certains fabricants et distributeurs, et vous en fait, chez Active Inside, vous êtes spécialisé dans les extraits botaniques, et en fait c'est vous qui fournissez le safran aux fabricants qui distribuent après des produits, vous fournissez en quelque sorte la matière première. Alors voilà, plus que même la matière première, c'est-à-dire le safran lui-même, on réalise des extraits et on va aussi réaliser les extraits végétaux qui vont permettre d'avoir des études cliniques et de pouvoir prouver ce qu'on attend de ces extraits en particulier, parce que le safran, c'est plus de 100 molécules différentes, donc lesquelles sont plus adaptées à telle problématique ou bénéfice santé attendu. Ça, c'est un vrai travail d'identification, surtout pour une plante qui est traditionnelle. Ça veut dire qu'on ne sait pas forcément attribuer ce bénéfice santé précis à une famille ou une molécule précise. Donc ça, c'est la première étape. Et puis effectivement, après, on va procéder à toute une série d'études de validation, des études précliniques, des études cliniques sur l'homme, et on va vérifier nos hypothèses. D'accord, donc le safran, c'est plus de 100 molécules, et donc vous allez extraire certaines de ces molécules pour des bienfaits spécifiques. Voilà. Alors peut-être d'abord rappeler ce que c'est que le safran exactement, parce que on pense souvent que c'est une fleur. Alors c'est vrai qu'on prend une partie de la fleur, mais pas toute la fleur. On utilise par contre pas du tout les pétales, par exemple. Donc le safran, la définition officielle, c'est le stigmate, c'est-à-dire l'organe femelle de la plante, et uniquement ça. Donc ça représente 3 petits stigmates sur toute la fleur, mais c'est la partie la plus riche en composés actifs, notamment du safranal et des crocines. Le safranal, c'est la molécule, c'est un nom un peu savant pour dire simplement une molécule typique de l'odeur du safran, et donc une molécule volatile qu'on va détecter très facilement. Et la crocine, c'est un caroténoïde, c'est cette molécule-là qui est responsable notamment de la couleur rouge très vive des stigmates de safran. Alors c'est une fleur qui est cultivée dans des conditions climatiques très particulières. Il faut qu'on soit dans des régions sèches et froides, à une altitude environ de plus de 1000 mètres. La terre de prédilection, ça a toujours été depuis plus de 3000 ans ce qu'on appelait à l'époque la Perse. Alors aujourd'hui, la Perse recouvre plusieurs pays, mais le principal producteur mondial, c'est l'Iran, avec 50 000 hectares de terres consacrées uniquement à la culture du safran. Ça représente environ 255 tonnes de stigmates chaque année, et l'Iran est toujours, depuis quasiment le début, mais encore maintenant, le plus gros producteur au monde, avec 90% de la production mondiale de safran. Et une des autres raisons, c'est que il faut énormément de main d'œuvre pour manipuler, parce qu'il n'existe pas d'outils mécaniques ou autres pour retirer délicatement ces 3 stigmates de chacune des fleurs. D'accord, alors là vous avez enchaîné. Là Benoît, vous avez enchaîné, vous avez déroulé. Non mais c'est clair et précis. Alors le safran, le plus gros producteur de safran, c'est de l'Iran. Alors typiquement, parfois on parle du Made in France, mais là le Made in Iran sur le safran, c'est un gage de qualité. Alors oui, en termes de matières premières, c'est indéniable. D'abord, c'est là que se trouvent les plus grandes cultures. Donc, c'est une tradition de cultivation qui est vraiment importante. Mais après, on va faire l'extrait en France. Donc, il y a 2 savoir-faire. Il y a celui de la matière première, et ça, le terroir est important. Mais il y a le savoir-faire d'extraction, de purification et d'encapsulation, dans notre cas, qui va permettre de garder toutes ces molécules
qui sont, vous l'avez dit, si chers. Donc le procédé d'extraction est juste indispensable pour garantir une bonne concentration des molécules, mais surtout de ne pas en perdre ou de en détruire durant ce procédé. Alors qu'est-ce qui rend le safran si cher? C'est juste le procédé d'extraction parce que c'est très compliqué, et ce qui fait que ou c'est vraiment la qualité de la fleur en fait, des stigmates? Alors, en fait, ce qui fait le prix du safran, c'est le travailleur. Hein. C'est le travail qui est nécessaire pour séparer chaque stigmate de la fleur. Ça ne peut se faire que à la main. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur, pour obtenir 1 kilo de stigmates de safran, tels que vous pouvez éventuellement les acheter au supermarché ou dans des épiceries fines. Alors, vous n'allez jamais acheter 1 kilo, je vous rassure, vous allez voir pourquoi, mais ça représente 230 000 fleurs. Donc, vous imaginez que juste pour 1 kilo, donc c'est ça qui fait le prix essentiellement. La deuxième raison, c'est que c'est une fleur bisannuelle, donc il faut avoir le temps de faire pousser pendant 2 ans. Alors évidemment, il croise les cultures, mais ça participe au coût. Et puis finalement, le safran lui-même peut être séparé en plusieurs qualités. Et chez Active Inside, on ne sélectionne que la qualité qui s'appelle sargol, qui veut dire en perse le bout de la fleur, car c'est en fait là que va se concentrer les actifs qu'on a besoin. Vous allez comprendre, c'est facile. En fait, les stigmates sont là pour attirer les insectes pour la pollinisation. Donc, ils vont attirer ces insectes avec de la couleur, donc beaucoup de crocine, et c'est ça qui nous intéresse, mais également l'odeur. Et là, on va retrouver beaucoup de safranal, et c'est aussi la deuxième molécule qui nous intéresse. Donc la sélection de la matière première fait un peu le coup, mais c'est surtout le travail des travailleurs pour séparer ces stigmates minutieusement. C'est pas facile, il faut pas le casser, et donc c'est ça qui fait le prix du safran aujourd'hui. D'accord. Alors justement, en parlant de prix, est-ce qu'on a une ordre d'idée? Parce que en fait, il y a aussi, j'imagine. Enfin, revenez d'abord sur le prix. Parce que pourquoi j'hésite un peu? Parce que des fois, il y a des produits qui se présentent comme du safran, extrêmement bon marché, et du coup, ça doit quand même alerter le consommateur. Oui. Alors nous, on a nos propres culture là-bas. Alors, elles nous appartiennent pas en propre, on n'a pas le droit en Iran, malheureusement, mais on a des contrats de culture qui font qu'on achète des très grosses quantités. Donc, le prix que nous achetons est heureusement rien à voir avec le prix de détail que tout un chacun peut voir dans les rayons des épiceries fines. Quand vous achetez quelque chose comme peut-être 4, 5 stigmates de safran, ça va tout de suite coûter dans les, peut-être en fonction de la qualité particulière, entre 20 et peut-être 40 euros. Donc vous voyez que c'est juste incomparable avec ce que nous on utilise pour faire un extrait, heureusement. Mais vous avez soulevé un problème très important qui est effectivement, dès que c'est cher, il y a des adultérations. Donc chez Active Inside, c'est vraiment quelque chose de très important. On applique plus de 10 méthodes différentes pour tracer toutes les possibles adultérations. Alors bien sûr, ce sont des tests génétiques pour être sûr qu'on parle bien du Crocus sativus, c'est-à-dire le nom latin de la plante qui apporte le stigmate de safran. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des adultérations qui sont purement avec des colorants synthétiques, par exemple. Et là, vous n'allez pas le détecter avec un test ADN. Donc là, on va travailler avec les autorités nationales pour avoir des confirmations de l'absence de toute trace de tous ces contaminants possible, volontaire ou non, on va dire. Et c'est seulement quand on a cette garantie-là qu'on va lancer la production de notre extrait, et lequel extrait va être revérifié encore pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination à aucun moment que ce soit. D'accord, alors vous avez parlé de 30 ou 40 euros tout à l'heure, et ce qui paraît pas excessif, mais rappelons que là on parle de quelques grammes en réalité, du coup... Oui. Le prix au kilo, ça peut atteindre... Et ça, c'est dû au pouvoir absolument phénoménal du safran. On n'a pas besoin, si vous faites, par exemple, c'est peut-être le plat le plus connu, le plus représentatif du safran, vous faites une paella. Pour une paella pour 4, 5, 6 personnes, la quantité que je viens de citer de 2-3 brins de safran est largement suffisant parce que il va justement, avec cette puissance colorante et cette puissance olfactive et de goût, suffire pour aromatiser tout le riz de la paella. C'est vraiment une plante d'une puissance phénoménale. Et si on est là aujourd'hui sur NutriCast et qu'on parle du safran, parce que forcément il a des vertus médicinales et très reconnues. Alors je sais pas, vous, Astrid, vous êtes donc chef de produit safran chez Active Inside. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur les premières utilisations à visée thérapeutique du safran? Oui, tout à fait.
Alors, en fait, le safran, il est étudié seulement depuis quelques années pour ses propriétés sur la santé, mais il faut savoir qu'il il est utilisé depuis plus de 3000 ans, en fait, dans différentes médecines traditionnelles. Donc, parmi les premières utilisations, on peut retrouver donc la Grèce ancienne, où on a retrouvé les plus anciennes représentations de la fleur de safran sur des peintures et des céramiques dans les ruines du palais du roi Minos, donc 1700 avant Jésus-Christ. Le roi Minos, c'est celui qui est connu pour avoir fait construire le labyrinthe du Minotaure, notamment. Et donc dans ce palais, dans ces ruines, en fait, on a retrouvé des fresques. Et il y en a une qui peut attirer notre attention, c'est celle d'une jeune fille qui se soigne une blessure au pied avec du safran. Et en fait, donc c'est la première représentation imagée d'une utilisation de safran comme un remède botanique. Et donc si on regarde encore plus précisément cette fresque, on observe que donc cette civilisation en Grèce ancienne s'était rendu compte que les propriétés du safran étaient concentrées dans les stigmates, parce que c'est ce qu'elle utilise sur la représentation. C'est à la Grèce, mais on retrouve aussi des indices de son utilisation en Égypte ancienne, donc notamment avec le papyrus d'Hébers. En fait, le papyrus d'Hébers, c'est aujourd'hui le plus ancien traité médicinal qu'on connaisse à ce jour. Il est daté de 1500 avant Jésus-Christ à peu près. Et on y retrouve l'utilisation du safran pour différentes raisons. Et son efficacité a été validée par des récentes études cliniques. Donc, par exemple, l'utilisation pour les troubles oculaires ou les problèmes de menstruation, on a réussi à les prouver aujourd'hui. Ensuite, donc, pour terminer, avec une figure assez emblématique de l'Égypte ancienne, on a Cléopâtre, qui était très réputée et connue pour utiliser le safran pour infuser son bain et profiter des effets aphrodisiaques. Mais ce qu'on sait un petit peu moins sur son utilisation du safran, c'est que Cléopâtre a été la première à élaborer une autre toilette, en fait, qui s'appelait le kifi, et qui est devenu par la suite un encens sacré qui était utilisé par les Égyptiens. Il y a Plutarque qui a d'ailleurs écrit à ce sujet que le kifi avait le pouvoir de conduire vers le sommeil, d'éclairer les rêves, d'apaiser les tensions, l'anxiété quotidienne, en amenant le calme et la quiétude à tous ceux qui le respiraient. Et donc pour cette raison, le kifi était brûlé le soir dans les maisons égyptiennes pour effacer tous les soucis de la journée. Donc ces propriétés calmantes et apaisantes ont été retrouvées notamment dans la civilisation perse, qui infusait le safran dans des thés pour prévenir la mélancolie, comme il disait. Et on retrouve également donc ces mêmes utilisations en médecine traditionnelle, usage traditionnel en Iran, en Chine ou en Inde pour améliorer l'humeur. Et donc cette utilisation sur l'humeur et sur le stress s'est répandue. Et c'est ainsi qu'au Moyen-Âge, en fait, donc dans la plus réputée des écoles de médecine de l'époque, qui était l'école de Salerne en Italie, on apprenait aux étudiants que le safran pouvait être utilisé pour réconforter et pour exciter la joie. Et finalement, toutes ces utilisations ancestrales se sont vérifiées avec le temps, puisqu'aujourd'hui, la plupart des laboratoires qui distribuent des produits à base de safran, il s'agit de ces mêmes visées thérapeutiques en réalité. En fait, on s'est basé sur les utilisations traditionnelles du safran. Et donc, depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a beaucoup d'études qui se mettent en place pour étudier l'efficacité qui est rapportée dans sa tradition. Et donc, on a montré son efficacité sur 11 applications de santé, donc le sommeil, la digestion, la vision, la santé sexuelle. Mais donc, ce qui est plus étudié, en fait, c'est la propriété sur l'humeur et sur le stress, puisqu'il y a aujourd'hui 15 études cliniques sur le sujet. Donc aujourd'hui, 15 études cliniques, et c'est ça qui est incroyable en fait, quand finalement on se penche sur le côté, à la base c'est de l'empirique, et puis on peut après remettre en question, oui, non, c'est des croyances, mais finalement la science rejoint les croyances et surtout les résultats qu'ont obtenus à l'époque d'autres civilisations. Et aujourd'hui, ne serait-ce que sur le côté stress, c'est 15 études cliniques qui prouvent les vertus du safran et l'efficacité du safran. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, si on veut remettre un peu les choses dans leur contexte, sur pourquoi le safran en fait a été testé pour l'humeur, le stress, c'est que donc au XXIe siècle, on a fait face à un fléau. C'est le stress chronique, l'explosion des burn-out, et ça va pas du tout en s'améliorant avec la situation actuelle. Et en parallèle de ça, en fait, on a eu un retour à la naturalité qui s'est fait avec la recherche de solutions naturelles, botaniques et traditionnelles, en fait, pour prévenir le mal et éviter le recours à des produits de synthèse, des médicaments qui ont une mauvaise connotation. Je pense aux antidépresseurs notamment, on reporte qu'ils ont des effets secondaires sur la santé. Et donc, en fait, là, le safran est apparu comme une possibilité pour être une solution naturelle. Et donc, c'est là on s'est dit, on va tester en fait sa réelle efficacité sur l'humeur et le stress. Donc, il y a eu le début des études cliniques. On a utilisé des extraits de safran qui sont standardisés donc en safranal, cette molécule odorante, parce que dans les premières recherches, on a montré que c'était cette molécule qui avait une action sur la sérotonine. C'est un petit messager dans le cerveau qui est responsable de la bonne humeur.
Et donc ces extraits de safran, d'abord ils ont été testés sur des populations qui étaient malades, donc des personnes qui souffraient de dépression. Il y a 40 personnes qui ont ainsi reçu 30 mg d'un extrait de safran tous les jours. Et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait une amélioration de leurs conditions après seulement une semaine de supplémentation. Donc aujourd'hui on trouve quelques études sur des populations qui sont proches de la dépression, mais il y en a très peu qui sont menées sur des personnes complètement saines et qui souffrent juste d'une petite baisse de morale. Et donc c'est pour cette raison notamment que Active Inside a mené sa propre étude clinique en partenariat avec l'université de Northumbrie en Angleterre pour tester justement l'efficacité du safran sur des personnes saines. On a utilisé notre propre extrait de safran, Safran Inside, qui est 10 fois plus concentré en safranal que n'importe quel extrait du marché. Et là, on a obtenu également, on a retrouvé les effets rapportés par la tradition. On a obtenu des résultats en 30 minutes sur une protection de l'organisme contre le stress. On a aussi montré qu'en cure, on pouvait permettre de réduire les émotions négatives, donc que la personne se sente malheureuse, indigne, seule, isolée ou découragée. D'accord. Et en 30 minutes, vous avez eu des résultats? Oui, c'est après en one shot, en prise unique, on a montré qu'on pouvait avoir des résultats. Et également, pour aller un peu plus loin, c'est que on se demande comment ça fonctionne justement comment fonctionne le safran, quelle est son efficacité. Parce qu'on sait qu'il y a un lien en fait entre le safranal et la sérotonine, mais aujourd'hui les mécanismes d'action ils restent à éclaircir. Donc Active Inside participe en fait à la recherche scientifique avec notamment une thèse qui se fait en collaboration avec l'INRA sur le sujet. Et on vient de soumettre un papier parce que en fait en cas d'humeur maussade, la sérotonine elle est produite en moindre quantité. Et on a montré que notre extrait riche en safranal pouvait améliorer la transmission de la sérotonine, ce qui va donc permettre en fait d'amplifier le message de la bonne humeur et donc permettre aux personnes de se sentir mieux et rapidement. D'accord. Alors, on a vu, vous avez parlé tout à l'heure de 11 applications différentes pour le safran, des usages différents, aussi bien sur vous avez parlé de la libido, il me semble, du côté relaxant. Là, on est vraiment sur le stress et donc ces études, on est d'accord que, je le répète aussi pour les auditeurs, que dans le safran, donc il y a des extraits de safran. Ce qui est intéressant, c'est le safranal, qui est le composé organique du safran, un des composés du safran, sur lequel vous travaillez, qui a démontré des vertus anti-stress, et là, des études en cours sur le lien entre le safranal et la sérotonine, qui permettrait de lutter encore plus activement contre les passages dépressifs. Oui, c'est ça, contre l'humeur un peu maussade. D'accord. Bon, et surtout que, du coup, en fait, en agissant sur la sérotonine, on a aussi accès en fait à d'autres applications. C'est pour ça qu'il y a 11 applications qui sont étudiées aujourd'hui. C'est que par exemple, en fait, la sérotonine elle va être impliquée dans tout ce qui va être lié à l'humeur, et donc ça va recouper les applications sur le syndrome prémenstruel, la ménopause, le sommeil ou le stress. Oui, c'est vrai que finalement, une fois qu'on touche à l'humeur, il y a plein de choses qui en découlent et qui sont affectées. En tous les cas, on a vraiment un aperçu maintenant des vertus du safran, démontré et prouvé donc par des études cliniques. C'est ça qui est important aussi là aujourd'hui, de parler des liens qui sont démontrés effectivement. Et vous n'avez pas peur d'ailleurs que on va peut-être revenir là-dessus avec Benoît, mais vous n'avez pas peur que justement avec trop d'études cliniques qui prouvent l'efficacité du safran, qui est toujours vendu comme un complément alimentaire ou voilà en vente libre, du coup on se dise on va le récupérer du côté médicament? Bon, écoutez, vous voyez ce qui se passe en ce moment, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Dès qu'un produit marche trop, boum. Nous, on n'y verrait pas forcément d'un mauvais œil parce que c'est une solution naturelle. Si ça peut aussi répondre à un besoin du consommateur de plutôt acheter un médicament qu'un complément alimentaire, pourquoi pas? Mais vous savez, le chemin pour avoir un ingrédient ou un principe actif qui va intervenir en pharmacie, il est très très long. On a l'habitude de parler de plusieurs années, voire peut-être même 2 décennies. Donc on n'en est pas là. Et surtout, on n'en est qu'au début pour expliquer. Souvent, vous utilisez en pharma des molécules pures. Alors elles peuvent être d'origine naturelle au départ, mais à la fin de la fin, c'est souvent des molécules pures. Et nous, on est très attachés justement c'est vrai qu'on se concentre sur le safranal, mais il n'y a pas que le safranal. Il y a les crocines, on a des picrocrocines, on a de la crocétine. En fait, on sait par les publications de chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur le safran et sa composition, sa caractérisation,
on sait qu'il y a aujourd'hui environ une petite cinquantaine de molécules différentes, clairement identifiées. Mais on pense qu'il y en a bien plus que cela qui n'ont pas encore été identifiées ou qui se trouvent vraiment à des concentrations très très faibles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas forcément aussi un effet. Et c'est ça la phytothérapie. Ce n'est pas une molécule seule prise à part, parce que sinon, là, effectivement, vous avez raison, on va tomber dans la pharma, et pourquoi pas. Mais la phytothérapie, c'est pas ça. La phyto, c'est vraiment de respecter la plante, d'en faire un extrait qui est peut-être plus facile à utiliser, mais surtout caractérisé. On sait ce qu'on a de façon à pouvoir préconiser une dose. Et après ça, de tester cette dose pour en mesurer les effets. Donc, peut-être que ça sera pris en pharma, mais aujourd'hui, c'est quand même une plante emblématique de nombreuses pharmacopées, bien sûr iraniennes, chinoises, vous voyez, même chinoises. On va la retrouver également dans des pharmacopées mondiales. Et c'est cette traditionnalité qui nous a vraiment intéressés, mais par contre, de le prouver avec les outils de la pharmacie, c'est-à-dire des études cliniques qui sont, elles, effectivement, publiées pour démontrer et bien montrer que cette dose est efficace. D'accord, merci beaucoup Benoît. On marque une toute petite pause et on revient tout de suite. NutriCast aujourd'hui avec Benoît Lemaire, le PDG de la société Active Inside, et Astrid de Vulpilière, qui est chef de produit safran donc chez Active Inside. On parle du safran et dès qu'on dit le mot safran, il y a des plantes comme ça, des fleurs qui font rêver, qui inspirent, dont font partie d'ailleurs le safran. Juste une question, Benoît, vous aviez parlé tout à l'heure. Parce que le safran, il y a de plus en plus d'études cliniques qui démontrent l'efficacité. Donc là, on est parti sur 50 molécules avérées, reconnues, mais il pourrait y en avoir bien plus. Et donc, j'ai envie de dire, l'enquête continue, les études continuent. Mais du coup, j'imagine que ça veut dire qu'il y a une demande peut-être de plus en plus grande. Et quand on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il fallait à peu près 230 000 fleurs pour faire 1 kilo, du coup, comment on gère cette demande? Est-ce qu'il faut s'attendre à encore une augmentation du prix du safran? Comment ça se passe aujourd'hui au niveau des ventes? Est-ce qu'il y a une augmentation significative ou est-ce que c'est stable? Alors, il y a une augmentation des ventes des extraits de safran, c'est indéniable. Bon, pour ne parler que d'Active Inside, on fait 70% du chiffre d'affaires à l'export et le safran pour nous est vraiment une plante importante. Astrid a signalé tout à l'heure que le contexte s'y prête bien. Aujourd'hui, tout le monde est stressé. Il suffit d'allumer la radio pour entendre le mot stress et on n'a plus forcément envie d'avoir des antidépresseurs au petit déjeuner. Donc, le safran a vraiment sa place à jouer, mais pour rassurer peut-être tout le monde, vous savez, le complément alimentaire par rapport à l'alimentaire, ce n'est qu'une toute petite partie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a l'Iran, qui n'est pas le seul producteur, même si c'est le producteur principal, produit chaque année plus de 250 tonnes de stigmates de safran. Avant que ces 250 tonnes soient transformées en extrait pour les applications de compléments alimentaires, on a pas mal de marge de manœuvre. Juste, du coup, vous êtes revenu, on l'a abordé en tout début d'émission sur les méthodes d'extraction qui étaient très compliquées, du coup ce qui explique aussi le coût du safran, parce que c'est fait manuellement, vous l'avez précisé. Voilà. Oui, alors l'extraction du stigmate, l'extraction mécanique du stigmate se fait effectivement à la main et vous l'avez dit, il faut un certain nombre de fleurs énormes pour arriver à 1 kilo de matière. Moi, je vais plutôt vous parler de l'extraction des principes actifs, c'est-à-dire qu'on va effectivement mettre en œuvre ces stigmates déjà retirés de la fleur pour en concentrer les principes actifs. Et on sait que donc il y a le safranal qui est important, les crocines, et on sait qu'il faut être très très attentif à ne pas dénaturer le profil global de la plante. Alors comment on fait? Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que l'extraction en tant que telle, elle est facile. Les composés du safran sont idéalement solubles. Il n'y a pas besoin de pousser, si je peux dire, ou de sélectionner une molécule plus qu'une autre. J'en veux pour preuve, par exemple, si vous faites le petit test chez vous de mettre quelques grammes de safran dans de l'eau chaude, vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir la coloration qui apparaît. Il n'y a pas une grande technologie dans l'extraction. Le secret, c'est de garder ce profil. Et pour garder ce profil, il faut éviter des températures élevées et des temps de contact importants. C'est un peu comme en cuisine, finalement. Il faut, plus vous allez cuire, moins vous allez avoir de la possibilité de retrouver le goût initial. Donc, on a développé chez Active Inside un procédé d'encapsulation qu'on développe
au moment de l'extraction. Et ce procédé est vraiment naturel. Il est basé sur la cuisine. Je suis un grand amateur de cuisine et j'ai observé que quand on faisait un extrait, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on commence à sécher pour avoir un extrait sous forme de poudre concentrée, eh bien, on perdait d'une part un peu la couleur parce qu'elle s'oxydait, dû à la température, et d'autre part, on perdait beaucoup, voire la totalité de l'arôme typique du safran, le safranal, parce que cette molécule est très volatile. Si vous pouvez la sentir, la respirer, eh bien, ça veut dire qu'elle est dans l'atmosphère. Autrement dit, elle a déjà quitté la matière. Et quand on fait un procédé d'extraction à l'échelle plus importante, eh bien, vous êtes obligé de l'amener sous forme de poudre, et c'est là qu'on va perdre très rapidement tout ce qu'on a extrait précédemment. Alors, c'est un petit peu bête, et surtout, vu le prix de la plante, c'est inacceptable. Donc, on a développé environ pendant 2 ans pour développer un procédé qu'on appelle Tech Care, qui veut tout simplement dire qu'on va, pendant l'extraction, rajouter un amidon de riz qui va emprisonner, protéger, enrober, si vous voulez, les différents principes actifs qu'on est justement en train d'extraire. Et de ce simple fait-là, sur cet amidon de riz, on va pouvoir protéger pendant le séchage et préserver à la fois les crocines de l'oxydation et le safranal de l'évaporation. Et grâce à ça, c'est un procédé qui est breveté, qui est délivré en France et qui est en voie d'extension dans le monde entier. Grâce à ça, ça nous permet 2 choses. Un, vous l'avez compris, de préserver le profil natif de la plante, et ça c'est fondamental. Mais 2, d'utiliser moins de safran en matière première que nécessaire, puisque vous perdez moins de molécules. Donc ça, c'est ça qui fait qu'on est avec un prix très compétitif malgré tout. D'accord, au moins c'est très clair. Vous avez l'art d'expliquer les choses, l'art et la manière d'expliquer les choses, Benoît, permettez-moi de vous le dire. Alors, maintenant, pour aller encore un peu plus loin, on a vu que c'était assez cher. Alors, je ne vais pas parler de la différence entre le bon et le mauvais chasseur, hein, mais quand même, quels sont les critères de qualité pour reconnaître un bon safran d'un mauvais safran, d'un moins bon safran, on va dire, puisque oui. Voilà, on parle de biopiraterie de plus en plus. On sait que les plantes c'est un gros business, hein, on va dire. Même pour vous, vous devez faire attention à ce qu'on vous livre, etc. Donc c'est bien d'avoir des partenaires privilégiés depuis des années, mais voilà, c'est quand même assez sensible aujourd'hui quand on parle de biopiraterie. On a tendance, malgré les analyses, à ne plus trop bien savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Non, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment un point d'attention. On a publié une méthode d'analyse qui a permis déjà de pouvoir clairement identifier s'il y avait des rajouts, volontaires ou involontaires bien sûr, d'une autre plante qui s'appelle le gardénia et qui contient également des crocines, mais n'a pas du tout le même prix que le safran. Donc il arrive que par inadvertance, des cultures de gardénia se retrouvent un petit peu dans les cultures de safran. Donc ça, c'est la inadvertance. Malheureusement, c'est de la malchance. C'est pas voulu. Oui, bien sûr. Mais nous, on peut pas avoir de la malchance. Donc, le problème, c'est qu'on parlait de la même molécule. Alors, c'est ça. Effectivement, on peut faire des tests ADN, mais c'est relativement long, c'est coûteux, et bon, voilà, ça vous donne pas la proportion également. Donc, nous, on a développé une méthode d'analyse physico-chimique le nom un peu compliqué, c'est de l'HPLC. Donc, c'est des techniques, par contre, que tout le monde peut utiliser dans un laboratoire d'analyse conventionnel, et très rapide et pas cher. Et là, on va pouvoir tout de suite détecter la présence ou l'absence de ce fameux gardénia. Mais ce n'est qu'une des adultérations possibles. Il y en a d'autres. Alors il y en a une qui est très très simple, qui consiste à rajouter des pailles. On appelle ça des pailles, c'est-à-dire en fait des végétaux inertes qui vont alourdir. En fait, vous allez acheter 1 kilo de safran, mais en fait dedans il y en a que 800 grammes par exemple. Donc ça, c'est une technique qu'on retrouve dans les truffes, dans la vanille, enfin dans tous les produits un peu chers. Donc ça, c'est assez facile à détecter par une analyse microscopique. Vous allez avoir des choses un petit peu plus pointues où vous allez avoir, je le mentionnais tout à l'heure, l'ajout par inadvertance, bien sûr aussi, de colorants synthétiques qui vont soit booster la couleur, soit carrément amener aussi du safranal de synthèse. Et ça, c'est très 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 compliqué à le vérifier par l'analyse génétique. Là, c'est forcément une analyse dans les laboratoires des fraudes en France qui sont habilités à vérifier cela. C'est une faute pénale. C'est vraiment, si on détecte ça, eh bien la responsabilité est engagée. Donc nous, on ne plaisante absolument pas avec ça. Tous les lots sont testés, absolument tous. Et on va le vérifier également en cours de procédé
pour être sûr que d'une manière ou d'une autre, il y a pas un problème. Donc ça fait plus ou moins 10 tests, enfin plus ou moins très précisément 10 tests différents qui nous permettent d'être sûr que chaque fois qu'on manipule du safran, chaque fois qu'on fait une extraction, c'est bien du safran et rien d'autre que du safran. Et ben oui, et c'est encore plus compliqué quand vous l'avez dit, on parle de la même, enfin là on parle de la crocine qu'on retrouve à la fois dans le safran ou dans le gardénia, donc un petit peu de safranal de synthèse, un peu de crocine de gardénia, et puis le tour est joué. Enfin c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention. Alors il y a beaucoup de praticiens de santé qui nous écoutent, toutes disciplines confondues, et beaucoup aussi de laboratoires de compléments alimentaires. Alors quels sont si vous pouviez leur donner un conseil, alors déjà aux praticiens qui vont parfois recommander du safran justement pour calmer les troubles d'anxiété et de stress de leurs patients ou de leurs clients, et à la fois les laboratoires qui, eux, vendent un produit fini et qui font des synergies. Alors ils peuvent prendre du safran et l'associer à une autre plante. Quels sont les conseils justement pour repérer très rapidement ces fondamentaux de qualité du safran? Alors, il y a un premier conseil qu'on peut donner qui est assez facile. En tout cas, si vous manipulez des poudres, si vous avez la possibilité d'acheter du safran dans le marché, par exemple, si c'est ça, eh bien, la couleur est un premier indicateur. Plus c'est rouge, plus vous serez concentré en crocine. Et vous devez détecter juste par l'odeur cette typicité du safranal. Mais quand vous allez acheter un complément alimentaire, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, évidemment. Moi, évidemment, je suis chez Active Inside. Nous, on met en œuvre une charte qualité sur ces 10 engagements de non-adultération. Moi, ce que je vous recommande, c'est évidemment de regarder s'il y a le logo Active Inside, parce que là, vous serez sûr, effectivement, qu'on a fait tous ces tests-là, dont une partie fait directement auprès des fraudes en France. D'accord, c'est important. Excusez-moi, je vous interromps, c'est important parce que vous avez votre propre label qualité. On a une charte qualité autour du nom de marque, c'est comme ça le plus facile pour le reconnaître, que dans le nom de marque, c'est Safri Inside, et comme ça, vous êtes bien sûr que à Inside, donc à l'intérieur du complément alimentaire, vous avez du safran, et cette charte englobe ces non-adultérations, ça c'est le minimum, mais aussi également toutes les études que nous faisons de manière propriétaire, études cliniques, études mécanistiques. On a fait aussi des études pour s'assurer du bon dosage. Donc, il suffit d'avoir 30 mg. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier très facilement au dos du complément alimentaire. Et c'est ça qui va permettre aussi d'avoir des allégations de santé qui sont aujourd'hui en attente auprès de l'EFSA. Donc, l'EFSA, c'est notre autorité européenne d'évaluation des messages que l'on peut faire. Alors, c'est une allégation dite en attente, ce qui veut dire que vous devez absolument, vous, en tant que producteur, vous assurer que ce que vous affirmez est juste. Donc, vous avez besoin de faire vos études, mais c'est ce que nous avons fait. Donc, cet ensemble d'éléments permet sans doute d'avoir un gage de qualité. Et c'est pour ça que c'était important de vous avoir aujourd'hui pour parler du safran, parce qu'on aurait pu effectivement avoir un laboratoire qui vend le produit fini. Mais nous, c'est important, et c'est, chers auditeurs qui nous écoutaient, voilà, Active Inside, clairement, vos clients, ce sont les laboratoires, par exemple. Oui, clairement. Nous, on ne met pas de produits finis que vous pouvez acheter en pharmacie, sur Internet ou ailleurs. Nous, on va s'adresser à des laboratoires qui vont formuler, qui vont avoir des formes galéniques particulières, mais qui vont parfois aussi, souvent même, l'associer avec d'autres extraits végétaux ou avec d'autres ingrédients divers et variés selon leur stratégie et leur habitude de formulation. D'accord. Et donc, du coup, ces laboratoires qui vendent donc ces produits finis avec du safran que vous fournissez, quand ils passent par vous, apposent votre label Safri Inside sur l'étiquette. S'ils le souhaitent, oui, bien sûr. Ah bah, ils devraient le faire, parce que clairement, c'est un avantage, puisque c'est un label qui indique qu'il y a 10 critères bien précis et de sélection rigoureuse, d'analyse. C'est un avantage marketing, du coup, aussi. Alors, si ça rentre dans leur stratégie, effectivement, oui, mais ça, c'est vraiment la liberté de chacun. C'est absolument pas une obligation de notre part, en tout cas. Mais on a quand même pas mal de laboratoires qui le font, effectivement. Parce que ça permet, même aux nombreux praticiens de santé, on n'est pas tous experts en safran, donc on connaît les vertus du safran, mais après savoir pour que ces vertus soient bel et bien avérées, ou en tout cas qu'on puisse en bénéficier, toujours est-il qu'il faut que ce soit un safran, on l'a vu, qui réponde à différents critères. Et donc si on passe par vous, enfin en tout cas qu'on a la chance de pouvoir mettre le label, ce serait dommage de s'en priver. Et donc pour les prescripteurs, c'est plus facile de dire voilà, du safran, n'importe quelle marque, pour pas s'associer à une marque, parce que quand on est praticien c'est un peu compliqué, mais de dire voilà, vérifier au moins qu'il y ait le label Safri Inside, ce qui est un label de fournisseur quelque part.
Et je suis évidemment tout à fait d'accord, et c'est ce qu'on encourage nos clients à faire, mais ça reste de leur liberté. Et puis, et merci à vous, parce que il faut que le consommateur final ou le praticien, comme vous évoquiez, soit au courant de cela. Or, nous sommes en ce qu'on appelle en B2B, donc on n'est pas en contact avec le consommateur, on fait pas de publicité ou de messages à destination du consommateur final, on n'en a pas les moyens, puisqu'on n'a pas de produit fini. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail, et on essaye chez Active Insight de plus en plus, notamment à travers les réseaux sociaux, d'avoir un message éducatif, pédagogique autour des ingrédients clés. Mais on n'est qu'un relais, parce que ce que le client achète, c'est bien une formule dans laquelle il peut y avoir du safran. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un autre métier. Ce n'est pas notre métier, c'est plus le métier de nos clients, cela. Mais de plus en plus, en tout cas, moi je le vois, de plus en plus, et je trouve que ce sont des pratiques vertueuses de nouveaux laboratoires, où les laboratoires montrent en amont la chaîne de production, la chaîne vraiment, on peut avoir une vraie traçabilité et sans aller la rechercher. On montre la mise l'encapsulation, on va montrer différentes choses qui rassurent aussi le consommateur sur le marché des compléments alimentaires, parce que voilà, on en entend toujours. Parfois, c'est pas que des choses positives, donc augmenter la transparence, c'est un peu le but aussi de NutriCast. Et vous, en tous les cas, vous êtes aussi le témoin de cette transparence de plus en plus vive et ce désir qui est, je pense, pour moi, le marché clairement, ça permet de savoir ce qu'on prend et même pour les prescripteurs qui ne peuvent pas tout savoir. Voilà, sur la qualité de certains ingrédients, avoir certains labels, certaines références qualité, je trouve que ça rassure tout le monde. C'est la clé, vous avez raison. On a eu l'occasion de développer pour un laboratoire de compléments alimentaires un code barre, ou plus exactement un QR code, qui permettait de retrouver l'ensemble des informations que vous avez citées sur les différents ingrédients, notamment le safran. On avait participé à ça, et il suffit donc de flasher avec votre téléphone et vous arrivez sur beaucoup plus d'informations que celles qu'on pourrait mettre sur un emballage de taille normale. Et ça, on a vraiment beaucoup aimé cette démarche, parce que ça vous permet d'expliquer. C'est rare de pouvoir expliquer qu'effectivement, voilà, on travaille en France, toutes les études ont été développées par Active Insight sur ses propres produits. Enfin, il y a des messages effectivement qui prennent du temps. Et en termes de certification, nous aujourd'hui, on est très 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 scrupuleux pour essayer de répondre à toutes les attentes des consommateurs. Donc le clean label, c'est une évidence, c'est normal. Le vegan, c'est quelque chose, donc on parle d'extraits végétaux, donc c'est évidemment, ça tombe sous le sens. On est toujours, dans le cas du safran, avec la capacité de produire du conventionnel ou de la qualité bio. C'est un petit peu plus cher, bien sûr, mais c'est tout à fait possible. Et puis, on est, pour l'ensemble de notre gamme, certifié halal, kosher. C'est aussi des choses très importantes. Et finalement, je vous l'ai dit, donc des qualités qui viennent soit d'Iran, soit qui viennent d'Europe. Juste peut-être Astrid, on a évoqué les bienfaits du safran. Est-ce qu'il y a aussi des contre-indications à l'usage du safran ? Alors en fait, l'innocuité du safran est largement reconnue, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire dans les nombreuses études cliniques qui ont été réalisées. Il y a un usage traditionnel donc depuis 3000 ans. Après, en fait, le safran dans les études cliniques d'aujourd'hui, il a été étudié sur des applications précises et sur des populations précises. Donc en fait, comme tous les ingrédients ou tout complément alimentaire, on va proposer aux femmes enceintes ou allaitantes, qui sont donc les populations particulières, d'éviter ou de demander d'abord leur avis à leur médecin, tout comme les enfants ou des personnes qui sont déjà sous traitement médicamenteux, afin de s'assurer avec leur médecin qu'il n'y a aucun risque par rapport à la prise d'un complément alimentaire. D'accord, les précautions d'usage, mais sinon, voilà, vous avez précisé l'innocuité du safran. Bien, mais écoutez, on arrive déjà à la fin de cette émission. Quelle est aujourd'hui l'actualité d'Active Insight, Benoît ? Alors on continue à travailler, on a lancé une thèse, Astrid en avait parlé un petit peu, donc une thèse c'est minimum 3 ans, on est dans la 2e année. Cette thèse a pour but de beaucoup mieux comprendre d'une part la composition précise du safran, tous ces secrets n'ont pas encore été révélés, et puis surtout de mieux identifier les mécanismes d'action et toujours d'affiner. On n'a jamais fini de chercher, on va lancer 3 autres études cliniques dans les 2 ans qui viennent pour confirmer sur
des populations un peu différentes et des façons de mesurer un petit peu différentes, parce que vous savez, le stress, c'est très très compliqué. Hein. C'est quoi le stress? Comment on le mesure? Donc voilà, il nous faut des outils complémentaires pour s'assurer encore et encore que les 30 mg suffisent. Mais tout ça, c'est en cours. Et puis on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui va être application. Il y a des gummies, par exemple, qui ont été développés. C'est une forme nouvelle de consommer des compléments alimentaires. On travaille sur le goût également du safran. Tout le monde n'est peut-être pas fan du goût du safran. Je pense aussi pour des populations asiatiques avec qui on est en contact. Et le goût du safran, c'est pas forcément au Japon quelque chose auquel ils sont habitués. Donc on travaille aussi sur le côté applicatif. Et pour finir, évidemment qu'on est de plus en plus dans des démarches éco-responsables avec l'amélioration continue de nos processus de sélection de sourcing et d'extraction pour améliorer toujours cet aspect fondamental. Eh bien, merci beaucoup Benoît Lemaire. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous exprimer sur NutriCast, parce que on sait que vous l'avez dit, 70% de votre chiffre à l'export, ça veut dire que la France est 30%. Donc merci d'avoir pris le temps pour ces 30%. Ah bah oui. Oui, mais c'est important, on est français d'abord quand même. Attendez, je vous passe la Marseillaise là. Hop, non. Voilà. C'est plus direct. Benoît Lemaire, PDG de la société Active Insight, et Astrid de Vulpilière, chef de produit Safran. Merci à tous les deux. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. On se verra lors d'un prochain congrès, salon, enfin ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on pourra discuter de tout ça, de safran et d'autres choses. Dès qu'on peut, voilà, dès qu'on est autorisé. Merci beaucoup à tous les deux. Émission à retrouver sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio évidemment, et puis surtout à repartager. À très bientôt sur NutriCast.